Ça y est, le déconfinement a commencé un peu partout. La première fois que j'ai entendu déconfinement, je me suis dit que quand j'allais sortir dans la rue, ça allait ressembler à ça. Alors qu'en fait... Ah, mon voisin Jack! Mais ça fait des années qu'on s'est pas vu! Viens de mes bras! Hey, Jack! En réalité, moi je commençais un peu à m'habituer à cette situation. Je commençais à avoir mes petites habitudes, mes aises. C'est un kiff de pouvoir tout faire à la maison. Mais arrivé le déconfinement, j'étais un peu déboussolé en sortant. Moi j'avais perdu mes repères. Mais qu'est-ce qu'ils ont à me regarder? J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Bon, on est en déconfinement, mais on reste prudent. On garde les gants, le masque. Bon, faut dire que c'est pas très pratique tout ça, hein. Oh, Khaïm, comment ça va? Tu m'as reconnu? Non. Non? Non, Attends. Non. Attends. Ça doit être un autre Khaïm là. Non, mais c'est moi. Non. Regarde. Hein? Hein? Si. Mais si. Regarde. Si. Regarde. Ah, tu me dis pas que tu me reconnais pas là. Vous vous rendez compte ce qu'on a vécu quand même? C'est un truc de fou. Nos petits-enfants ne pourront pas y croire quand on leur racontera. Papy, t'as fait la guerre? Ah, n'en parle pas de ça. Et toi, papy, t'as fait la guerre? Les enfants, on n'a peut-être pas fait la guerre, on n'a peut-être pas fait le Vietnam ou l'Irak, mais nous, on a connu quelque chose de bien pire. Le coronavirus. C'est quoi le coronavirus? Ah, si tu savais, fiston. Du masque, Des gants. gel hydraulique, des autorisations pour sortir dehors. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la poignée de main a été abolie. C'est quoi la poignée de main, papy? Je t'expliquerai. Eh, c'est pas déclassé ce confinement. Allez, j'ai envie que ce confinement il se termine jamais, ce Casa de Papel saison 4. Mais bon, tout cela c'est du passé, enfin j'espère. Je vais pouvoir enfin retrouver ma famille, mes amis, ma belle-mère. Bonjour. Eh, le confinement il est passé, ça y est, c'est le déconfinement, du coup, je me suis permis de venir m'installer chez vous. Allez, mais c'était pas obligé. Eh, on a au moins pour des semaines et des semaines, ça faisait peut-être des mois, des années. J'ai fait un cauchemar horrible. J'ai rêvé que ta mère a débarqué après le confinement. Ah, c'était horrible. Bonjour, ça va? Vous avez bien dormi? Je me permets de vous déranger, hein. Je trouve pas ma brosse à cheveux avec ce balagan là, vous savez où elle est? Ça y est, les écoles rouvrent. Bon, la plupart des écoles juives, en tout cas, sont fermées jusqu'à Shavuot. Faut que je reprenne mon souffle. Mais les enfants continuent à suivre leurs cours par téléphone. Maintenant, le problème, c'est que les familles nombreuses avec 10 enfants, Israël c'est courant. Ils font comment quand ils ont que 2 téléphones, les parents? Hein? Attends, on va être obligé d'ouvrir un call center juste pour leurs cours. Ouais, c'est pas parce qu'on est en confinement que vous n'avez pas de devoirs. Ouais, voilà, c'est ce que mon père répète toute la journée. Sinon, concernant les systèmes mis en place par l'éducation nationale, faut qu'on en parle. Pour la reprise des cours, il faut avoir Bac+4 pour les comprendre. Les grandes sections CP et C1 rentreront le 12 mai par demi-classe d'un tiers d'effectifs en moins par rapport aux élèves à distance selon un rythme bi-quotidien, uniquement les semaines impaires dans le dernier quart de la 3e semaine de façon bi-hebdomadaire. Au moins, certaines halachot vont être respectées. Il faut à tout prix leur apprendre la distanciation sociale. Chaque élève doit disposer d'un espace de 4 mètres carrés. L'ilouen doit se laver impérativement les mains. Entre les 2 repas, les agents d'entretien doivent désinfecter les chaises et les tables. On va effectivement renettoyer l'ensemble des tables, des Quand l'école va vraiment reprendre, que nos célèbres mères juives vont devoir emmener leurs enfants à l'école, je pense que ça va être marrant. Eh oh, on n'est pas pressé, hein? Oh là là, ça me stresse, moi, que tu rentres à l'école là, avec tout ce virus. Écoute-moi bien. Tu dis bonjour à personne. Le masque sur le nez toute la journée, tu l'enlèves jamais, tu manges en dessous. Tu passes du gel hydraulique, tu en passes à personne, ça coûte un bras. Tu en mets toutes les 5 minutes. Tu fais attention à toi, hein? Allez, viens, on rentre à la maison. N'empêche qu'à l'école, ça doit pas non plus être la grosse fiesta, hein? Alors ma fille, ça va? C'était bien l'école? Hein? Comment c'était? Pourquoi tu réponds pas? Ne dis bonjour à personne, mets du gel toutes les 5 minutes, mets bien tes gants de protection, change de match toutes les 3 heures, remets ton alcool gel, prends ta température. Allô? Eh,
Alors on l'a tous attendu et on était certain qu'il allait arriver le soir de Pessah. Malheureusement, il est toujours pas arrivé et vous savez très bien de qui je parle. Matzazo. T'attends quelqu'un? Non. C'est Yohannavi? Je crois que c'est lui. C'est ma C'est chère. sûr que c'est lui, c'est lui. Il est obligé. Allez, allez, ouvre. C'est René Girard. On a ramené Le pain et le bourse, hein. Et ouais, et comme nous personne nous a invités, On s'est invité tout seul. et voilà. On a même les œufs de Pâques. Bah quoi? Bah attends, Bon, c'est sûr, c'est pas à nous de savoir quand il viendra. Mais ce qui est sûr, c'est que notre époque nous a rapprochés énormément d'Hachem et de sa venue. Ne désespérez pas, il va bientôt venir. En tout cas, je pense qu'on a tous changé avec ce confinement, qu'on est devenus des personnes meilleures. Il ne nous reste plus qu'à prier pour que la délivrance finale arrive très vite. Mais avant ça, j'ai vu que la dernière fois, t'as pas partagé la vidéo. Partage la vidéo, mettez un petit pouce en l'air, likez, commentez, partagez, regardez-la en famille. Et surtout, ne l'oubliez pas, que Dieu vous bénisse. Mais arrivé le déconfinement, j'avais fait ce que... Mais bon, avec ce balagan là, je trouve pas ma brosse à cheveux.